Donc, alors, le Transgender Day of Remembrance. Comme son nom l'indique, mais je vais le traduire. Donc en version française, c'est la journée du souvenir trans. C'est une journée donc, qui a lieu tous les 20 novembre, qui a été mise en place en 98, en mémoire en fait à l'assassinat de Rita Esther. Et donc la vocation, c'est de commémorer toutes les personnes trans qui ont été recensées mortes durant l'année. Donc on compte du 20 novembre au 20 novembre, évidemment. Et on va mettre un focus tout particulier sur les crimes de haine, donc les assassinats, et ceux découlant de la transphobie directe. Sauf que on va aussi compter, on les mentionne aussi toujours, puisque c'est des causes indirectes, mais qui restent quand même très fortes, les personnes qui se sont suicidées, et donc qui ont été décomptées comme personnes trans. Parce que le premier point que je vais aborder là, c'est le décompte a un problème. C'est qu'il faut que les personnes aient été recensées en tant que personnes trans. Là où première étape de transphobie agit, c'est que en fait, beaucoup de gens sont deadnamés et mégenrés à leur mort. Et donc, en fait, c'est parfois compliqué de les recenser comme il faut. Donc, en fait, on sait que, de toute façon, les chiffres qu'on donne sont largement sous-évalués à cause de ce biais-là. En effet, ça complique le recensement, oui, c'est ça. Parce que, tout simplement, si on vous dit qu'une telle personne est morte, bon, faut que ce soit déjà précisé, il faut qu'il y ait la connaissance que cette personne était trans. C'est introuvable. C'est trouvable. En fait, c'est plus compliqué au plus les personnes sont isolées. Et on sait que la communauté trans est particulièrement isolée. Donc, en fait, une personne qui va être isolée, mécaniquement, après sa mort, elle ne pourra pas se défendre elle-même. Donc, si elle était isolée, qu'il n'y a personne pour venir dire, non, en fait, cette personne était trans, et sa mort, elle est forcément liée à ça. En fait, il faut qu'il y ait des proches qui fassent le travail. C'est ça qui est horrible. Parce Donc, que, attends, malheureusement... si je comprends bien, on recense les personnes trans décédées, quelle que soit la manière dont elles sont décédées, mais comme tu as dit... on a deux compteurs maintenant. Ouais, voilà, ok. En fait, on a un compteur des personnes décédées et un compteur des personnes décédées de transphobie. Le Tidor, à la base, c'est quand même un hommage fait à la suite en fait d'un crime de haine. Donc, le chiffre qui est vraiment mis en avant, c'est celui des crimes de haine. Mais comme les suicides sont souvent dus à la transphobie, quasiment tout le temps, on les compte. En fait, on donne les deux chiffres. Voilà, maintenant. De toute façon, on va aborder un peu plus tard dans la soirée 3 manières différentes, 3 types d'oppression qui peuvent pousser ou directement à des situations qui font que les personnes, elles sont tuées, ou au fait qu'elles se tuent elles-mêmes. Je vous propose de regarder une... Point que j'ai oublié, pardon. Oui, pardon, vas-y. Avant qu'on passe à autre chose, désolé. Je t'en prie. Parce que tu me demandais de définir et j'ai oublié quand même toute la partie revendication. Mais oui, en fait, c'est pas juste une journée de commémoration, c'est aussi une journée où on appelle aussi à nos droits. En fait, on commémore nos morts et nos mortes, mais on a aussi des prises de parole et des actions qui vont dans le sens de défendre nos droits, évidemment. Voilà. Alors pour les personnes qui connaissent pas le sujet, vraiment cette soirée, elle va servir à vous faire comprendre sur quel point on note qu'il y a évidemment des injustices, en quoi c'en est. Vous avez le droit de pas être au courant, vous avez le droit de pas comprendre, et c'est même normal si vous n'avez pas eu accès à l'info. N'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions, je le répète, même des questions qui vous semblent débiles, qui vous semblent absurdes. On reconnaîtra forcément les gens de bonne foi qui... On n'est pas là pour vous ban si vous ne savez pas, quoi. Enfin, c'est normal de pas savoir. On va pas vous ban, je vais juste vous retrouver IRL et vous casser les genoux, vous inquiétez pas. Voilà. Il y a 0 question bête. Et le but, c'est justement d'ouvrir là-dessus, quoi. Je voulais aussi dire un petit truc. Enfin, c'est surtout Zira qui m'en a fait part. C'est que, donc, cette journée, elle a eu lieu hier, comme on a dit. Il y a eu partout, là, on va se focaliser sur la France pour le moment, plein de villes de France, plein de grandes villes, des événements qui ont été organisés par des assos France. Donc, comme elle a dit, qui mettent en avant des revendications en plus d'observer des minutes de silence ou
diverses manières de commémorer le truc, quoi. Et ce qui est important, c'est de rappeler que c'est les personnes trans qui vont se constituer en force d'agir. Ah oui, c'est totalement de l'autodétermination. Voilà, c'est super important. Il y a eu à plein d'endroits, je vais pas donner le nom des groupes, parce que il y en a eu plein, différents, des groupes politiques qui ont tenté la récupération. En soi, la récupération, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Défendre des intérêts, c'est même bien. Il faut que ça imprègne les forces politiques plus mainstream. Il faut que ça pénètre là-dedans. Personne que les idées infusent, oui, mais la récupération, c'est ça, là, en général. Voilà. On a vu des drapeaux qui se sont mis à flotter de tel ou tel parti. On a vu... Enfin, qui ont commencé à flotter de tel ou tel parti. Que ce soit sur Internet. Sur Internet, on s'en bat les couilles à la rigueur. Hein. Ah, des noms bah, je vais tous les donner, en fait. Hein. Franchement, ça va vraiment de la gauche classique à l'extrême gauche. Hein. Franchement, il y a tout le monde. Vraiment tout le monde. Hein. Tous les partis... Enfin, des membres de tous les partis qu'on connaît, ou de tous les organes qu'on connaît, on fait. À un moment ou à un autre. C'est ça. En fait, ça dépend des villes, ça dépend des orgas, ça dépend de qui était là, ça dépend de plein de facteurs. Donc, en fait, on va pas donner des trucs ciblés de faut cancel tel ou tel endroit. C'est juste que c'est une pratique qui peut avoir lieu ponctuellement. Globalement, il a fallu recadrer les gens. Mais ouais, c'est quelque chose qui se fait pas du tout, en fait. Enfin, surtout pendant les cérémonies de commémoration. Quand on est en train de citer la liste, donc là, cette année, c'était 427 personnes. Quand on est en train d'énumérer la liste des 427 personnes, ne fais pas la promo de ton groupe politique, quel qu'il soit. Coucou Techno, merci Orochi pour le sub. Oui, voilà, pourquoi... Alors, on va encore... Ça a l'air évident pour beaucoup, mais il y en a d'autres qui savent peut-être pas. Mais pourquoi est-ce que la récupération, elle est pas souhaitable à ce moment-là? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est un truc qui vous fait, qui va vous sembler évident, genre la décence, basique. Wesh fille, t'arrives, il y a une commémoration de mort, tu laisses les gens se rappeler des personnes qui sont décédées en fait. Tu les laisses tranquilles. Ça c'est vraiment, c'est la base. Ensuite, le deuxième truc, comme on l'a dit, c'est l'autodétermination, c'est des gens qui se mettent ensemble pour exiger des droits, pour rappeler qu'elles peuvent avoir des intérêts propres, qu'elles ont droit à leur dignité, etc. On n'a pas à venir les ramener sous une coupe, en fait. C'est complètement anti-productif. Si le but, c'est la libération des gens, l'émancipation, ce que vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez, je m'en bats les couilles. Si le but, c'est ça, c'est l'autodétermination, il est hors de question d'admettre, de laisser faire les partis politiques qui veulent labelliser, on va dire au hasard, mais ça n'a pas été le cas, parti animaliste soutient je dis parti animaliste parce que ça n'a rien à voir, justement. Oui, ça risque tellement pas d'être eux, mais c'est bien choisi, du coup. Parti animaliste est d'accord avec la journée du souvenir trans. C'est aberrant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? L'idée, c'est comme beaucoup de choses. C'est pas le problème de soutenir. N'importe qui peut venir soutenir, les personnes cis sont les bienvenues, etc. C'est pas une problématique. Le souci, c'est de se mettre en avant sur des moments pareils. C'est d'essayer d'attirer la lumière sur soi, alors qu'on est en train de pleurer nos mortes et nos morts. Donc en fait, faut pas s'étonner de recevoir des réactions violentes quand on est sur une période où on fait une commémoration, un deuil, de venir vendre sa soupe, en fait. Enfin, prenez l'exemple d'un truc où on va ramener sur de l'individualité, puisque les gens comprennent mieux en général. Mais si vous êtes en train d'enterrer Tati et qu'il y a quelqu'un qui vient vous vendre un aspirateur pendant la cérémonie, je pense que vous allez mal le prendre. Bah là, c'est pareil. C'est exactement ça, Jacques. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est ça. Et les personnes trans n'ont pas envie, parce que c'est aussi le thème qu'on va aborder de façon plus claire dans la soirée, un peu plus au long, mais les personnes trans ont là la puissance et l'émergence comme petite, très petite, mais quand même force politique des mouvements trans a déjà observe l'histoire, notamment des luttes contre le racisme qui ont déjà été faites. On est tous écœurés, on est dégoûtés par les délires de touche pas à mon pote là, de SOS Racisme. On est en train de s'en sortir quand on est une personne non blanche militante sur ces questions-là.
on est en train de sortir de ça, on n'a pas envie que ça arrive à d'autres mouvements. Et puis même, D'être euh, satellisé et d'être étouffé. aussi un point à largement souligner dans les chiffres qu'on a chaque année. Là, je pense qu'on peut commencer à le dire avec certitude, vu le recul qu'on a, parce que ça fait maintenant 25 ans qu'on fait les commémorations du Tidor. Majoritairement, les personnes assassinées sont des personnes qui sont non blanches et En travailleuses plus. du sexe. En plus, ça, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Alors, T'inquiète. je vous propose de regarder cette petite vidéo qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Samot. C'est Thomas à l'envers, en fait. C'est pas compliqué. Pendant cette vidéo, moi, je vous propose aussi, sur l'idée de Zira, et merci beaucoup, moi je trouve que c'est une très bonne idée, de s'en servir comme hommage, comme minute de silence. Je vous propose de répondre aussi à des questions après la vidéo. On la coupera pas. Elle est pas très longue, hein. Elle dure que 2 minutes et quelques, 2 minutes et demie. Juste avant que tu la lances, pour le contexte, c'est une personne qui fait cette vidéo tous les ans et qui, fait en fait un visuel, qui recense, globalement tous les chiffres de l'année. Donc quand les rapports sortent, bah, il y a cette personne qui fait, la petite vidéo et vous allez voir, ça c'est très parlant. Donc c'est pas long du tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. On répondra après, hein, Oui, comme c'est on a 2 dit. minutes la vidéo, vous Juste, on inquiétez pas. laisse contrairement à ce qu'on fait habituellement, on la laisse vraiment se dérouler. Les chiffres, c'est dans le monde, ouais. Tu vas voir, c'est indiqué. Tu veux que je le lise? Ah, vas-y, là. On va faire ça, hein. Comme chaque année, le 20 novembre marque la journée du souvenir trans, ou TIDOR. Cette journée commémorative rend hommage aux personnes trans et non-binaires, françaises et internationales, qui ont perdu la vie à cause de la violence, de la discrimination et des crimes de haine liés à la transphobie au cours de l'année écoulée. Elle permet également de rassembler et de sensibiliser le public aux enjeux auxquels sont confrontées les personnes trans, rappelant à la nécessité de lutter contre la transphobie. Comme les années passées, divers événements, veillées aux chandelles, discours de sensibilisation, lecture des noms des victimes et moments de silence sont organisés dans le monde entier pour honorer la mémoire de ces personnes trans disparues. Cette année, nous exprimons notre respect et commémorons les 418, donc ça a été mis à jour depuis, 427, entre le 1er octobre et le 30 septembre 2024. Donc voilà, il y a eu le mois d'octobre qui a été rajouté. Il est essentiel de souligner que, comme chaque année, les chiffres présentés sont sous-estimés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est en effet impossible de recueillir de manière exhaustive toutes les données. Plusieurs raisons à cela. Les données ne sont pas systématiquement collectées dans tous les pays. Il peut y avoir une dissimulation, une omission délibérée de l'identité de genre des personnes décédées, de par leur famille, les médias ou bien encore des autorités. Certaines personnes trans choisissent aussi de vivre stealth et ne révèlent pas leur transidentité. Cela rend donc la collecte de données complexe et inexacte. Avec 350 meurtres recensés, nous constatons une augmentation significative des meurtres par rapport à l'année précédente, qui en avait enregistré 321 cas. Cette année, le projet Trans Murder Monitoring a documenté l'un des bilans les plus lourds depuis son lancement en 2008. Les différentes politiques anti-trans et la diabolisation des personnes trans en sont certainement en partie responsables. Certains meurtres sont d'ailleurs survenus dans un contexte de passage de loi anti-trans. Le nombre total de meurtres enregistrés a dépassé les 5000 cas depuis le TGEU a commencé à faire son travail en 2008. Suivant les tendances des années précédentes, les données continuent d'indiquer une intersectionnalité inquiétante entre la misogynie, le racisme, la xénophobie et la putophobie. En effet, la majorité des victimes sont des femmes ou des personnes transféminines noires, racisées et des travailleuses du sexe. 94% des meurtres rapportés étaient des transféminicides, signifiant que les victimes étaient des femmes trans ou des personnes transféminines. 93% des victimes de meurtres rapportés étaient noires ou racisées, soit une augmentation de 14% par rapport à l'an passé. Les TDS, travailleuses du sexe, continuent de former le groupe le plus ciblé et touché parmi les victimes. Cependant, la proportion de TDS parmi les victimes, à savoir 46%, est à son niveau le plus bas depuis le début du monitoring des années 2008, des données en 2008. Pardon. Un tiers des victimes de meurtre étaient âgées de 31 à 40 ans,
tandis qu'un quart avait entre 19 et 25 ans. Au moins 15 mineurs trans ont perdu la vie, la plus jeune victime connue ayant seulement 14 ans. La personne trans la plus âgée est décédée de suite de violences, avait 65 ans. Cependant, la personne trans connue et répertoriée la plus âgée à nous avoir quittés cette année est Lynn Conway, à 86 ans. Nous lui rendons bien évidemment hommage, d'autant plus au vu de l'héritage immense qu'elle a laissé derrière elle. Cependant, elle est décédée de cause naturelle. Ici, je me penche surtout sur les données liées aux violences transphobes. Quasi la moitié des meurtres rapportés, 46%, étaient des fusillades. Plus d'un quart, 34%, des meurtres ont pris part dans la rue, tandis que 22% ont eu lieu dans un lieu d'habitation de la victime. Similairement aux femmes cis, les auteurs de transféminicides sont fréquemment des hommes cis, connus des victimes, souvent impliqués dans des relations romantiques avec elles. En ce qui concerne les suicides, 48 cas ont été signalés, dont au moins 5 impliquant des mineurs. Pour la 17e année consécutive, le Brésil prend la plus haute marche du podium des décès, représentant un total de 30% des meurtres commis, 110 au total. Le pays est suivi par le Mexique, puis par les États-Unis en troisième position. Pour ce dernier, les chiffres ont augmenté, passant de 31 meurtres en 2023 à 41 en 2024. 9 cas ont été enregistrés en Afrique cette année, soit plus du double du total annuel le plus élevé depuis le début du projet, 4 en 2012. Près des 3 quarts, 73% de tous les meurtres signalés ont été commis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il y a eu 2 fois moins de cas en Europe cette année par rapport à l'année dernière, 16 en 2023 contre 8 cette année. En France, nous comptons 5 décès, comprenant 2 meurtres et 3 suicides. Voilà. Je vous donne le lien, vous aurez les sources si vous les souhaitez. C'est badant parce que là, on voit des noms de personnes, elles sont vraiment, enfin, comment dire, ces personnes, elles sont du coup plus réelles. De se dire qu'il y en a beaucoup qui ont été tués, c'est glaçant, en fait. Quand on croise les courbes de stats, on voit que c'est surtout des personnes marginalisées qui sont tuées, mais on voit également, et ça fait plaisir à voir en fait, qu'il y a des personnes trans vieilles. Oui. Ça veut dire pas que c'est atroce, pas que que c'est plus joyeux qu'on tue des vieux, mais ça veut dire que il y a un espoir. C'est possible de vivre vieille et vieux pour les personnes trans. Ça l'est de plus en plus. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, on est sur l'année la plus meurtrière, mais en même temps, on voit que, il y a certains endroits où il y a des améliorations. Oui, voilà, 98 de trans femmes, 98 de non blancs, donc on est vraiment sur des femmes trans non blanches qui se font assassiner et principalement dans des pays où le pouvoir politique a fait une offensive très énervée contre, les personnes trans. En fait, là, ce qu'on a pu voir, c'est le Brésil, le Mexique et les États-Unis. Je ne sais pas si vous le savez, vous avez sûrement entendu parler au moins des États-Unis, mais en fait, il y a des offensives dans ces pays-là où il y a, énormément, énormément de propagande anti-trans qui se fait. Donc forcément, ça se ressent dans le nombre de meurtres, en fait. Les personnes qui ont le moins d'entourage, les personnes les plus faciles à faire disparaître. Exactement, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que n'oubliez pas, encore une fois, que les chiffres qu'on vous donne là sont largement sous-estimés pour une raison simple: quand tu es isolé et que tu meurs, personne ne le sait. Donc personne ne va te recenser. Et tu peux aussi tomber dans d'autres stats de type crime homophobe, alors que c'est pas vraiment le cas, ce genre de truc. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a
Bah, pour le coup, je vais parler beaucoup des femmes trans puisque comme on a vu, c'est 98, quelque chose comme ça. Hem, une femme trans qui se fait assassiner va très, très, très souvent être recensée comme un homme assassiné. Quelle que soit la sexualité qu'on lui attribue, mais en tout cas, elle ne sera pas comptée comme une femme trans. Et donc, à moins qu'il y ait eu un entourage qui fait la démarche de contacter, bah, les sources que vous voyez et notamment le mince, j'ai perdu le nom. Le Trans Murder Monitoring, qui est une, organisation qui s'occupe de faire ce comptage. Si personne ne fait remonter au Trans Murder Monitoring, ce ne sera pas compté. Donc, les personnes marginalisées, très isolées, voire seules, bah, en fait, elles vont se faire assassiner et ce sera jamais compté, quoi. Ah mais clairement, tous les chiffres qu'on a là, c'est des personnes qui avaient forcément quelqu'un pour faire remonter le la data. C'est Les isolés, on n'a juste pas l'info c'est atroce. et sachant que ce qui va avec, c'est que les personnes trans sont très souvent isolées. C'est aussi pour ça qu'un des axes de militance, des assos trans, outre les droits, qui sont la principale, préoccupation évidemment, l'acquisition de droits, mais aussi en parallèle, en intracommunautaire, on essaye beaucoup de mettre les gens en relation et de créer, justement de la solidarité entre nous, pour, bah, à la fois nous aider à supporter, heu, la situation et aussi pour avoir un recul, s'il se passe quelque chose, quoi. Sachant qu'il y a quand même, tu me fais la C'est pas la raison transition, principale, mais c'est un peu cynique de le dire comme ça, mais mais tu il y me a fais il y a ce truc de, ben, faut qu'on se connaisse entre nous, quoi. Faut pas qu'on reste isolé dans notre coin, à la fois parce que ça nous aide à avoir une meilleure espérance de vie et aussi, bah, purement de façon pragmatique, s'il nous arrive quelque chose, ça sera dans les chiffres, quoi. tu me fais la transition, parfaite.